On va commencer le Kinous Torah. Comme on a l'habitude de faire un Kinous à chaque fois après les fêtes, en dehors du Kinous qui a eu lieu Chai Nissan, le Rabbi a demandé qu'on fasse des Kinous et Torah à l'occasion de chaque fête. Pesach, Shavuot, Sukkot. Il y a donc le Mamar que le Rabbi dit Isuchab, c'est-à-dire suite à la fête, amener la fête dans le quotidien à travers un Kinous Torah. Donc, le Rabbi avait l'habitude de participer aussi au Kinous Torah en parlant d'un certain Yann, et c'était sa participation au Kinous. On va répéter ici une Kuda de Sikha, et ensuite nous allons donner la parole à Rabbi Chana Morozov sur un Yann en Igle à propos de pour ce Kinous. Dans la fête de Pessah, il y a une différence entre les 7 jours où on mange la matzah et le 7e jour. Il y a un passage dans lequel c'est marqué vous allez manger la matzah pendant 7 jours. Il y a un verset dans lequel c'est marqué 6 jours. Alors la question est posée, quelle est la différence entre le 6 et le 7? La réponse c'est que le 7e jour tu n'es pas obligé, la Torah ne te l'impose pas. Ça s'appelle Reshut. Ça veut dire que les 6 jours apparemment je dois et le 7e jour je ne suis pas obligé. Après on continue, on dit qu'à partir du 7e jour on apprend aussi qu'en vérité même les 6 jours tu n'as pas le droit de manger du chametz, mais tu n'es pas obligé de manger la matzah. Si tu veux tu manges. D'où on apprend qu'on n'est pas obligé. On l'apprend à partir du 7e jour. Après le premier soir il y a un autre passage, ça c'est autre chose. Vous avez posé la question, quel est le sod? Quelle est la différence entre le 6 jours et le 7e? Il explique et dit qu'en fait c'est lié avec Sfirat HaOmer. C'est là on va compter le Homer, on va faire un travail sur les Midot, et plus on va avancer jusqu'à qu'on va arriver vers la fin de la première semaine, là on va arriver à un niveau qui est très haut, et c'est révélateur. Rabbi il explique la différence entre les 7 jours, les 6 jours. Et c'est comme ça que le Rabbi explique la différence entre les 7 jours de Pessah et Acharon Shel Pessah. Et c'est pour ça qu'Acharon Shel Pessah, on a l'habitude de manger chouïa. Le Rabbi dit, qu'est-ce qui se passe à Acharon Shel Pessah? Bien, Acharon Shel Pessah, c'est un jour dans lequel on a déjà compté le 7e jour de Sfirat HaOmer. On a déjà plus ou moins fini la première semaine. Donc on a été mevarer le 9 Shabbat Amit, et c'est pour ça qu'on a fait au moins une semaine, et c'est pour ça qu'on n'a plus besoin maintenant de faire tellement attention au Chametz. Mais il conclut, il dit que c'est aussi lié au fait qu'à Acharon Shel Pessah il y a un Gilui de Mashiach. Et puisqu'à Acharon Shel Pessah il y a un Gilui de Mashiach, donc la guerre que nous avons avec le mal, la guerre que nous avons avec les forces du mal, elle est déjà affaiblie, et c'est pour ça que cette zéhirout de faire attention à Shouya est annulée arrivé le 8e jour de Acharon Shel Pessah. Voilà quelques nukudotes de la Sikha. En de là, le Rabbi explique et dit, c'est pour ça que dès qu'on arrive au Beth Amikdash, à la fin des 7 x 7, on a amené une offrande à base de pain, il y avait les 2 chalotes, parce que là, Dafka, le Inyan de Chametz était devenu une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe entre Pessah et Shavuot? Alors c'est un peu une période intermédiaire. D'un côté le Chametz n'est pas négatif. On peut déjà l'utiliser pour Avodat Hashem pour soi-même. Quand est-ce que ça pourra vraiment devenir une mitzvah? Ça c'est lorsqu'on va arriver à Shavuot. Et c'est comme ça que le Rebbe il explique un différent din à propos de l'interdiction d'utiliser la nouvelle récolte. Pour la vie quotidienne de chacun, on peut déjà l'utiliser à partir du 2e jour de Pessah. Par contre, pour amener un korban, le khatrila, il faut attendre Shavuot, et Bediavad, on peut déjà amener entre Pessah et Shavuot. Le message qu'on apprend de tout ça, c'est qu'en fait, la fête de Pessah, elle a plusieurs étapes. La première chose, c'est le premier jour de Pessah où il y a eu un Gilui Milmala. Ensuite, à partir du 2e jour de Pessah, on nous demande de faire un travail pour une période de 49 jours. Ensuite, dès que je vais finir la première semaine, Bichlalout, on a fini déjà la sphira de Chesed. Donc on est déjà, plus ou moins, on a fait déjà le tour de un peu de chacune dans la sphira de Chesed. Donc déjà,
on est déjà en train d'évoluer. À ce moment-là, à la fin de 1 semaine, on peut déjà manger du Hametz. Par contre, quand est-ce qu'on aura fait une vraie transformation? Ça, c'est la période qu'on est en train de faire maintenant. Ça, c'est uniquement lorsqu'on aura fini les 7 x 7. Là, on arrivera à Shavuot et on va donc pouvoir emmener le Hametz en tant que mitzvah. De là, on comprend qu'on est dans la période de travailler, compter le Homer. Compter le Homer, ça veut dire partir à partir de l'offrande du Homer, faire un travail sur son Neuf Shabbat. Et ça se fait donc à 3 étapes. Première étape, c'est la première semaine qu'on a eu pendant Pessah. Là, le Hametz, il est interdit. La deuxième étape, c'est le Hametz, il est autorisé, mais il n'est pas encore amené en tant que la nouvelle récolte au Beth Amikdash. La troisième étape, c'est lorsqu'on va arriver à Shavuot, et on pourra l'amener de la nouvelle récolte aussi au Beth Amikdash. Le Rabbi explique que lorsqu'on a béni ce Shabbat au mois de Nissan, au mois de Iyar, il explique que le mois de Nissan, c'est Ani Hashem Rofecha. Il a une force, que même si le mois de Iyar commence à prendre plus, la nature est en train de prendre plus de force, puisqu'on voit que c'est là où les arbres poussent. On commence à voir que la nature devient plus importante. Et là aussi, on est en guerre avec le Yetzer Hara, avec le Neuf Shabbat. Et on prend la bracha du mois de Nissan, que la bracha puisse donner cette force, même Tzorka Mekabel, pour arriver à Ani Hashem Rofecha, que ce soit tout ça Bofan de Geoula et de Bofan Nissi. Je vais demander à mon beau-frère Rabbi Chanan de dire un mot. On va continuer le Kinos. Voilà, comme on va faire expliquer l'importance, on va essayer que ça reste comme ça pendant 5 minutes au moins. C'était quelque chose que le Rav a toujours participé en disant un sikha en Igle, ça c'est sûr. Après, depuis quelques jours, semaines, j'ai entendu que le Rav a envoyé aussi des fois des chalach, ça veut dire c'est. Hein? Bon, ok. C'est encore plus combien c'était quelque chose d'important. Et c'est pour ça que mon cher beau-frère, que chacun que c'était ce cher pour le Rav, il se donne enfant. Et il n'oublie jamais qu'il y a toujours un kinester. Isru Chag, en Kalpan, le dimanche qui suit le fête. On va s'arrêter sur quelque chose que je pense. Qu'est-ce que vous avez appris cette année, l'hiver, dimanche local Gittin? Ok, très bien. Alors, il y a un din, a few hours from the bed. Hatofes le balchov, b'makom shechav la'acherim lo kana. Rabbi Yochanan dit, quelqu'un qui va saisir des biens chez un créancier, il va saisir chez l'emprunteur. Cet emprunteur est redevable, il doit de l'argent à plusieurs créanciers. Donc il y a un monsieur qui n'a pas un de ses créanciers. Il va chez l'emprunteur, il va saisir des biens, de métaltonné, c'est-à-dire des biens mobiles. Il va dire, ça c'est pour tel ou tel créancier, mon ami. Et lorsqu'il saisit, il est en train de causer un tort aux autres créanciers. Alors le dîner que l'okana, il n'a pas connu le créancier pour qui il a saisi, il n'est pas connu. Ça ne marche pas. Si c'est un des créanciers lui-même qui vient, qui saisit, même s'il y a d'autres créanciers, et donc lorsque lui saisit, il est en train de causer des torts à d'autres créanciers, ça marche. Parce qu'on lui doit de l'argent, donc il est des din la'atzmai, il a saisi, et donc ça marche. Mais si c'est quelqu'un qui lui-même n'est pas un des créanciers, et lui il va saisir pour un des créanciers, ça ne marche pas, hein, parce qu'il cause de tort aux autres, et ça ne marche pas l'okana. Ça c'est un din qui est amené chez nous dans le Gemara. C'est un din qui est aussi dans le Sirte Baba Metzir, Daf Yut, et aussi dans le Gemara de Ktuvot, Daf Pedal. Le Tosfot chez nous dans Gittin,
le Tosfot amène ce que Rashi écrit dans Mesirta Baba Metzia à propos de cette halakha. Rashi dans Mesirta Baba Metzia, Rashi dit Kivan de lo asao shliach. Pourquoi est-ce que Atefes le Valchei, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que le créancier ne lui a pas désigné et nommé en tant que son shliach. Sous-entendu, selon Rashi, si jamais le créancier lui a désigné et nommé en tant que shliach, sois mon shliach et tu vas saisir pour moi. À ce moment, oui, ça marche. Seulement parce qu'il n'était pas nommé, désigné comme shliach, il a fait de son propre initiative. Ok, là ça ne marche pas, l'okana. Vient le Tosfot chez nous. Et le Tosfot demande deux questions, a priori deux questions très fortes sur Rashi. Comment Rashi peut faire une différence entre lo asao shliach, là où il n'a pas nommé shliach, ça ne marche pas. Mais là où asao shliach, ça marche. Comment Rashi peut faire une telle différence de dire que lorsqu'il était nommé en tant que shliach, ça marche? Deux questions. Comme on dit, Iba ite makra, Iba ite masvar. Une première question, c'est d'une Gemara. Nous allons voir dans 2 instants. Une deuxième question, c'est une question de Svara. Alors, la première question. Rashi dit, lorsqu'il était nommé un shliach, à ce moment, ça marche, même si c'est chav l'achrin, même si elle cause de tort aux autres créanciers. Il est Tosfot regarde, Mesirta Ketuvot. Là-bas, le Gemara nous raconte. Là-bas, d'Af Pei Dalet. Il y avait un juif qui s'appelait Yemar Bar Chashu. Yemar Bar Chashu, c'était un des créanciers. D'accord? Il y avait un monsieur qui était redevable à plusieurs créanciers. Un des créanciers, c'était Yemar Bar Chashu. Et là-bas, le Gemara raconte, Omar Leil Shluche. Yemar Bar Chashu va dire à son shliach. Donc, a priori, il a nommé un shliach. Zil Tafse Nehale, s'il te plaît, va chez celui qui est redevable, tu vas saisir pour moi. Son shliach, justement, est parti, a saisi pour Yemar Bar Chashu. Sur le chemin de retour, il va rencontrer plusieurs chachamim, et les chachamim lui disent, At tofes le balchov b'makom shechav lachem. Ça ne marche pas. Tu as saisi pour un balchov pour Yemar Bar Chashu. B'makom shechav lachem, mais à cause de tort à d'autres balcheves. Et Rabbi Yochanan a dit que l'okana, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on voit de ce Gemara? C'était un cas, c'est le Feiresh. C'était un cas où il était nommé par Yemar Bar Chashu. Il était un shaliach. Et malgré cela, on dit que l'okana, ça ne marche pas. Comment Rashi peut dire que là où il était nommé shaliach, par un de Malvim, par un de créancier, à ce moment ça marche. On voit que ça ne marche pas, même lorsqu'il était nommé shliach, dans le cas d'Yemar Bar Chashu. Question a priori très forte, d'Ingemara. Une deuxième question que le Tosfot demande, cette fois-ci c'est une question de Svara. Le Tosfot dit quelle différence entre si il a désigné ou il n'a pas désigné. De toute façon, il est son shaliach, dit le Tosfot. Pourquoi? Lorsque lui, il va saisir pour le créancier, il va être zoche pour son créancier. D'accord? Ça s'appelle zechia. Ok? On a un pasuk de laquelle on apprend, on est certain Kiddushin. Le concept de zechia, je peux être zoche, si c'est dans l'intérêt de quelqu'un, je peux être zoche pour lui, même si c'est shelo befanav, même s'il ne m'a pas donné son accord, et je suis zoche pour lui, je peux acquérir pour lui quand même. Zechia, dit le Tosfot. De toute façon, Zechia, c'est mitam shlichut. Zechia, ça veut dire quoi? Il devient son shliach. Même si je n'étais pas désigné, mais puisque c'est dans son intérêt, donc je deviens son shliach. C'est comme s'il m'a nommé. Donc, dit le Tosfot, de toute façon, même si il n'était pas nommé, désigné par lui, de toute façon, il est son shliach. Et ça ne marche pas.
Rabbi Yochanan dit, lorsqu'il cause des torts à d'autres créanciers, l'okana, même si de toute façon il est son shliach. Alors, comment Rashi peut dire que s'il a nommé comme shliach, à ce moment ça va marcher? Nommé comme shliach ou pas, non, mais de toute façon il est son shliach, parce que shriya mitam shlichas. Lorsqu'il est zoche pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est son shliach. Entre parenthèses. On sait que c'est un marloquet entre les Rishonim. Si Zriya c'est vraiment mitam shlichut, vous êtes zoche pour quelqu'un, ça veut dire il est son shliach, ou c'est pour une autre raison, autre que shlichut. Donc on aurait pu répondre cette deuxième question de Tosfot sur Rashi en disant, oui, pour Rashi, Zriya c'est une chose, shlichut c'est autre chose, Zriya c'est pas mitam shlichut. Et donc cette question va tomber. Rashi fait une différence entre Zriya, lorsqu'il est zoche sans être désigné, il n'est pas son shliach. Ça c'est une halakha, lokana. Et là où il était nommé comme shliach. Seule chose est, si vous avez appris le Gemara, un peu plus tôt dans le sugya d'Aftet Amodbet, Rashi dit clairement aussi, Rashi explique que Zachin la Adam Shelo Befanav, c'est mitam shlichut. Rashi dit, de nicha leilahai, anan sade, de nicha leilahai, de tevehai shlucho. Puisque c'est dans son intérêt, nous savons qu'il agrée, il veut vraiment que ce monsieur soit son shliach. Donc, on voit que Rashi aussi est d'accord avec la manière que le Tosfot explique Zriya, que Zriya c'est comme son shliach, même s'il n'était pas désigné ou nommé, et de toute façon il est son shliach. Donc, les questions de Tosfot est là sur Rashi. Pourquoi faire une différence? Comment faire une différence entre là où il n'était pas nommé comme shliach, là il était nommé comme shliach? De toute façon, il est son shliach. Donc, deux questions que le Tosfot demande sur Rashi. Donc, un peu, Rashi dit, tout cet halakha que l'okana, c'est que lorsque l'on a son shliach, là où il n'a pas nommé en tant que son shliach, mais s'il a nommé en tant que son shliach, à ce moment, il le connaît. Vient le Tosfot et demande deux questions. Une question, Yemar Bachashu, on voit qu'il était nommé comme son shliach, et quand même, le Chachamim ont dit l'okana, et deux, de toute façon, il est son shliach, même s'il n'était pas nommé. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre pour Rashi? Ok. Alors, il faut dire sur cette question de Yemar Bar Chashu, une Gemara de Ktuvot, on voit que Amar le Shluché, il a dit à son shliach, et quand même, le Chachamim ont dit que l'okana. Donc, pour cette question, il y a plusieurs réponses données dans le Mefarshim, dans le Sirte Ktuvot là-bas, et aussi sur le Shulchan Aruch, dans Siman Kufay, ce qu'on appelle le Nosekve à Shulchan Aruch, ça veut dire les différents poskim autour de Shulchan Aruch, des différentes réponses. Le Ktsot HaChoshem, par exemple, il dit, Rashi, lorsqu'il dit qu'il était nommé comme son shliach, c'est différent, il ne parlait pas d'un des créanciers qui a nommé comme shliach. Il parle d'un cas où il était nommé par le love, par l'emprunteur. Le love dit, va, prends-le pour tel ou tel créancier. C'est dans ce cas-là que Rashi parle. Et ça, c'est différent que le cas de Yemar Bar Chashu. Bon, c'est pas simple, parce que Rashi dit là-bas, Shelo Asoo Hanosh Shliach. Le nosh, normalement, c'est celui qui mordre. Je sais pas, c'est le créancier. Mais ça c'est dit, des fois, on trouve dans le passage aussi, nosh peut être aussi le live. Ok, ça c'est une réponse. Il y a d'autres réponses. Mais la deuxième question, ça, a priori, c'est une question très simple. De toute façon, Rashi est d'accord, Zriya, ça veut dire shlichut. De toute façon, il est toujours son shliach. Alors pourquoi faire une différence entre là où il n'était pas nommé et là où il était nommé en tant que son shliach? Donc on va essayer de donner un yesod. Et avec cet yesod, on pourra répondre sur les deux questions. Et avec cet yesod, on pourra aussi expliquer beaucoup d'autres questions de stirot, on va dire, concernant le lien de shlichut. Ok? Alors, cette yesod, elle est dans un sefer qui s'appelle Palesheim. Vous entendez parler de Palesheim? Non, c'est un de. Lorsque j'étais à l'État, j'ai appris chez Rabbi Yisrael
Alors j'ai appris avec lui cette Messirte, pour ceux qui ont entendu parler de Bisrael Friedman. Alors ça c'est quelque chose qui est resté ici, presque chaque shir, Zak de Perles Chaim. Et donc j'ai retrouvé cette sefer, on ne trouve nulle part, sur un brading, quelqu'un qui bradait sur Kingston Avenue, je l'ai acheté et depuis elle est chez moi, et cette année c'est notre qui comme. Donc c'est un très bon sefer. Et là-bas, il donne un yesod dans Shlichut. Cet yesod revient et dans Hatofes le Balchol, et pour ceux qui ont appris le Sugya, il y a aussi, lorsque le mari l'envoie en tant que Shliach l'Hailoch pour être Meshach de son Eved, est-ce qu'il peut trahir ou non, ça revient à plusieurs reprises dans le Pérec. On va parler dans le cas d'Hatofes le Balchol. Il dit comme ça. Lorsque un des créanciers va demander à son shliach de saisir pour lui, il dit, il y a deux façons qu'elle peut se faire, cette shlichut, qu'elle peut être formulée, on va dire. Elle peut être formulée de deux manières. Il peut lui dire, écoute, s'il te plaît, tu peux le laver pour moi. Je ne peux pas y arriver, hein. C'est un peu trop loin, hein. Bon, bref, je ne peux pas me déplacer, juste, tu le prends. Il y a une autre façon. Il dit, tu peux acquérir pour moi, tu peux être zoché, tu peux acquérir à ma place. Quelle est la différence? Dans le premier cas, dans la première façon, il a demandé seulement l'acte. Tu vas le lever. Mais qui est le zoché ici? Le zoché, c'est le créancier. Ce monsieur, il devient comme ce qu'on appelle un yod arichte, une main prolongée des créanciers, des Meshaler. L'Alter Rebbe, Simon dans Hilchos Shabbos, dans un contre-sachren, le Rebbe l'amène souvent dans les Sichot, Simarish Samargimon, dans un contre-sachren, Sichot Neches, là-bas, lorsqu'il parle de Shlichut, il dit, c'est comme si le Meshaler, il tient le main de Shliach, et il le fait avec le main de Shliach. Donc, qui est en train de faire? Le Meshaler, pas le Shliach. Il le fait avec le main de Shliach. Une main prolongée. C'est la main de Meshaler qui se prolongeait à travers la main de Shliach. Le Zoch, c'est le Meshaler. Lorsque, par contre, il a demandé au Shliach, tu vas te Zocher pour moi, à ma place. Le Zocher, à ce moment, c'est le Shliach. Et non pas le Meshaler. C'est lui le Zocher. C'est-à-dire, ça c'est le Chidush de la Torah. Je peux nommer un Shliach de Zocher à ma place. Et après, par son Zechi à lui, je suis Zocher. Mais d'abord, lui le Zocher, lui, il va acquérir. Et ce que, à travers le Zechi de Shliach, qu'après je suis Zocher. Ces deux formules, on peut le dans toutes sortes de shlichut. Ça répond sur beaucoup de choses. À la fin, s'il reste le temps, pourquoi pas, quelques petites choses intéressantes qu'on peut répondre avec cette histoire. On va parler sur un guet, oui. C'est la même idée. On peut dire, écoute, je peux pas, j'ai pas le temps. Comme un postier, je le mets là-bas. Mais qui est le Megarish Betzim? C'est le mari. Ou, non, il va transmettre au shliach, il va dire, tu vas divorcer ma femme à ma place. C'est lui qui fait le gerushin. Et ça, c'est le chidush de la Torah, que le shliach peut faire le gerushin. Après, ok, elle est divorcée de son mari. Par le gerushin que le shliach a fait, elle est divorcée de son mari. Et on peut continuer. Si le mari est un Kohen, ça ne marche pas, ça. Ok, non, il n'y a pas de shlichut baravel pour divorcer, pour marier, pour épouser un grouche. Je pense que c'est... Ok, maintenant, vous savez que cette chakira, de façon, c'est une chakira connue dans la Chavonim, mais de manière un peu différente. Et comme ils expliquent toujours que c'est un machloket entre les Rishonim. Par exemple, hein, je vous amène le Shar Yehuda, Yehuda, lui, il amène le même chakira, mais de manière un peu différente. De manière suivante.
Il dit, chaque fois qu'on parle de shlichut, que le shliach il fait pour le Meshalech, il dit, on peut l'expliquer de deux façons. Ou le maïs, le po'ul, est mityaches au Meshalech, c'est comme si le Meshalech a fait. Ou c'est le shliach qui a fait. Et le motzi, il quitte le Meshalech. Et il veut dire que c'est un machloket entre les rishonim. Où est-ce qu'on va cette machloket? Il y a un fameux Ktsot HaChoshen, Simakouf Pechet, il amène un machloket entre le Tour et le Rambam. Le Tour et le Rambam. Le mari qui a envoyé un guet par un shliach, ce sera une guerre. On va faire après Perka Shliach. Alors, le mari qui a envoyé un guet avec un shliach, pour qu'il apporte à sa femme, après, Nishtater HaMeshalech. Le Meshalech a perdu entièrement, il est devenu d'abord un shaitan. Un shaitan ne peut pas megash. Il ne peut pas lui-même faire le divorce. Est-ce que le shliach peut, qui était désigné lorsque le mari était encore un pikat, lorsqu'il était encore bien, est-ce que le shliach peut encore continuer et donner le guet, divorcer ou se marier? Le tour, dans le tour, on voit que c'est Batel Minatora, ça ne marche plus, c'est fini. Le Rambam, on voit, Midrabanan, il ne faut pas, parce que chez le Yomru, Shotim Megarashim, on ne dirait pas que le Shotim, ils peuvent. Mais on voit que d'après la Torah, c'est un Geroshim. Même si le mari était déjà déséquilibré au moment du divorce. Comment expliquer cette marque-là? Il y a la manière que le Ktsot HaChoshen lui-même explique. Koudacharonim, le Shariud, le Sommer, l'autre, ils expliquent, ils disent c'est très simple. Ça dépend de qu'est-ce qui c'est shlichut. Si on dit que shlichut, ça veut dire le Meshalech, c'est lui qui fait à travers la main de shliach. Ok, une fois que le mari ne peut pas divorcer, c'est fini. D'accord? On a coupé le courant. Il n'y a plus de. Mais si on dit que c'est le shliach qui fait, et le mot c'est le Meshalech, ok, là on peut dire que le shliach, puisqu'il était nommé, il peut maintenant donner le guet. Donc il va dire que c'est un machlekes. Le chidush de cette Pelaschaim est, a priori, c'est pas un machlekes. Ce n'est pas un machloket. C'est deux manières, chaque shlichut, ça dépend de le formule que tu as utilisé. Et c'est pas une question, est-ce que le maïs, est-ce que l'acte elle-même, le don de guet, de relever le metalton, oui. Est-ce que cette maïs, c'est le Meshalech qui fait, ou c'est le maïs que le shliach fait? C'est pas ça. Le maïs, c'est toujours le shliach qui fait. C'est pas ça. Mais qui est le neshama de cette maïs? Qui est derrière? Est-ce que le zechia, l'acquisition, ça c'est le Meshalech, à travers la hagba, à travers le main de shliach qu'il a relevé? Ou celui aussi qui a acquis à ma place? Donc ce n'est pas une question sur le maïs, c'est une question, le maïs c'est bien sur l'acte de relever l'objet de la terre. Ça c'est évidemment, ça c'est le shliach qui fait. Sa main lui, c'est pas moi. Mais le shaila, est-ce que lorsque lui le relève, c'est moi qui fais les zéchi à travers cette hagbara? Ou c'est plutôt lui qui est zoché, et donc à travers son zéchi, après je suis zoché. Donc c'est un peu différent, et ça dépend de la manière qu'on a demandé de shliach. Est-ce qu'on lui a nommé seulement pour faire un acte? Après c'est moi qui est zoché à travers lui. Ou on lui a nommé d'être zoché à ma place. Il y a deux possibilités. Mais il peut y avoir des différences. Oh. C'est un mot de Pelaschaim. Avec ça, on peut répondre à deux questions que les Tosfot ont demandé sur Rashi. Il est très simple. Mais il est tout simple. Comme nous avons dit, lorsqu'il y a plusieurs créanciers, si un des créanciers lui-même, il va les saisir, évidemment qu'il le connaît. Ça, c'est le dit. Et ça, on dit, si lui, il a saisi, on lui doit de l'argent.
c'est à lui, il est zoché. Alors, c'est de cette shlichut-là dont parle Rashi. Si à ça, au shliach, à ce moment, ça marche. C'est de cette shlichut-là que Rashi parle. Si il a demandé, alors parce que lui-même il va, il dit écoute, j'ai pas le temps pour aller là-bas, je peux juste le laver pour moi. Mais qui est le zoché? Celui qui est zoché à travers la hagbara de cette shliach. À ce moment, c'est comme si lui-même, il a, bon, c'est pas l'acte de hagbara qui compte. La question est ici, l'essentiel est qui est le zoché? C'est lui qui est zoché à travers l'acte de hagbara de shliach. Ok? Donc c'est comme si lui-même, il est parti. Et il a levé, il était zoché. C'est pas ça, c'est pas important qui begache, mais ce qu'il a levé. Lui, il veut zecher à travers le hagbara de son shliach, il peut. Comme si lui-même, il peut dire, il n'y a rien qui a changé. En fait, il est zoché lorsque lui-même, il est magbia. Et il est zoché lorsque c'est l'autre qui est magbia pour lui. C'est toujours lui qui est zoché. Donc, c'est pour ça qu'il est qu'un. Ah, Yemer Barchashu. Yemer Barchashu, là-bas, Amarle le shlucho, ça c'était une autre sorte de shlichut. Et comme le Shach, par exemple, il dit, si c'était Cohen, dans Simon Kofei, il dit, c'était pas son shliach, c'était plus, comme on dit là-bas, un mouche. Bon, le mot que vous voulez utiliser, d'accord? Mais l'idée, c'était quelqu'un qui faisait tout pour lui, c'était le gérant de la maison. Il a donné plein de pouvoir, comme on fait Racha, comme il y a Mechil Esram, ça. On donne plein de pouvoir, le rabbin, il agit à notre place. C'est pas seulement l'acte. Lui, c'est le vendeur. On a donné la force, le corps de vendre mes biens. Normalement, c'est que moi qui peux vendre. Je suis baïlim de mes biens. Et donc, c'est que moi, la Torah dit, je peux aussi nommer acheter. Lui, il va vendre à ma place. Donc là-bas, c'est une autre sorte de shlichus. C'était pas Yemer Barchashu qui était zoché à travers une hagba, un simple acte de hagba par son shliach. Ça aurait été bien. Là-bas, c'est un cas de Omar de shluch, il a dit à son shliach, d'agir à sa place, d'être zoché à sa place. Là, le Chachamim, il dit, non. Même si tu t'es nommé, hein, mais c'est pas le shliach que toi-même tu es zoché à travers lui. Ok. Maintenant, la deuxième question, la question de Sfara. De toute façon, il est toujours son shliach. Sriya metam shlich aussi. Oui, sriya metam shlich. Et là aussi, c'est très simple. Parce que sriya metam shlich, évidemment, ne veut pas dire que ça devient son yad arichta. Ne veut pas dire que c'est sa main prolongée. Ça ne veut pas dire que l'intéressé pour qui est nos oreilles, c'est lui qui est zoré. On apprend d'un passouk que même s'il ne m'a pas désigné en tant que son shliach, même s'il ne m'a pas demandé, si je le relève pour lui, je peux être zoché pour lui. Donc, qui est le zoché ici? Qui est en train d'acquérir? Non pas le meshaleach, non pas le balchov, mais le magbia. Ah, ça c'est comme le shlichut d'Yema Barchosh, qui ne marche pas, même si c'est metam shlichus. Ah, il est de toute façon, oui, mais c'est un shlichut comme le shlichut d'Yema Barchosh. C'est le shliach qui est zoché lui-même pour le meshaleach, c'est-à-dire pour le balchov. Et là, ça ne marche pas, parce que c'est que le balchov lui-même, un des créanciers lui-même, qui va aller saisir qu'on dit que ça marche. Comme si c'est lui-même. Mais lorsque c'est un zoché, qui est zoché bimkom à la place d'un de Balei Chayves, bien sûr que ça ne marche pas. Comme il y a un Barchosh que ça ne marche pas. Donc les deux questions que les Tessos dimension Rashi sont répondues. Alors, avec ce qui sort, comme je dis, il y a plein de... Je continue un peu. On va répondre sur une question connue, encore une fois, de Ktsot HaChoshen, sur toute l'idée de Sriya Metam Shlichus. Sur cette idée que Zechia, Zachin l'Adam Shelo Befanav, on peut être zoche pour quelqu'un, même sans son accord, sans avoir demandé, faire une demande préalable, sans qu'il nous désigne, on peut être zoche pour lui. C'est Metam Shlichus.
Rashi dit, Taftas Amad Beis, que nous avons dit tout à l'heure, Anan Saad, ça veut dire nous savons très bien que Nichalei, Lahai Deta Vehashlucha. Bien le Ktsot. Le Ktsot demande une question très forte. C'est un Ktsot dans Siman Koufei, Sifkot Na'alef. C'est une question très forte a priori. On a tous fait, à un moment ou à un autre, le Père de Elometzius. Il y a longtemps, c'était quitté d'Arlet. C'était avec, le début, c'était avec mon père. Yishalemidas. Ok. Il y a un machloket entre Rav et Abaye. Rav et Abaye. Là-bas, bien sûr, on parle de quelqu'un qui trouve un objet perdu, parce qu'il est obligé de le restituer à son propriétaire, il cherche le propriétaire pour le restituer, il peut le prendre pour lui. Le principe a priori, s'il n'y a pas de simanim, si on voit qu'il n'a pas mis là-bas pour revenir, il a fait yiush, il est désespéré, donc on peut être zochek. Mais si on voit qu'il y a des simanim, à ce moment, a priori il n'était pas zochek, il n'a pas fait yiush, donc il faut chercher son propriétaire pour le restituer, pour le rendre. Là-bas, le Gemara rentre, c'est le premier machloket qu'on apprend. Yishalemidas. Ça veut dire le monsieur vient de perdre son bien. Alors, il ne sait même pas encore, il n'est même pas encore conscient qu'il a perdu cet objet. Ça c'est sûr, lorsqu'il va se rendre compte qu'il a perdu, qu'il va faire yush, parce qu'il n'y a pas de simani, mais rien. Okay. Mais pour l'instant, il n'a pas encore fait yush. Est-ce qu'on dit un yush shalomidat, un yush mais dont il n'est pas encore conscient de cet yush, parce qu'il n'est pas encore conscient qu'il a perdu de bien. Ça s'appelle yush quand même, je peux le prendre, ça c'est la vie de Rav. Ou on dit que non, tant qu'il n'a pas fait yush, il n'a pas fait yush. C'est un yush shalomidat, ça s'appelle pas yush. Ça c'est la vie d'Abaye. Ok. Le Gemara, il y a tout un allée, plein de questions d'abord sur Rav. Ok. Et sur Abaye, excusez-moi, plein de questions sur la vie d'Abaye qui dit c'est pas yush. Une des questions que Rav demande sur Abaye, c'est la question suivante. Un cas de shlichut. Ah, une Gemara très connue. Un cas de shlichut. Rouven, il a un champ. De ces champs, bien sûr, dès qu'il y a des récoltes, il faut prélever Trouma, d'accord? Maintenant, Rouven, il est parti en vacances. Son ami Shimon passe devant le champ de Rouven. Il voit que tout est prêt. Il dit, ah, tiens, je vais faire pour lui le mitzvah. D'accord? Et il a prélevé. Alors attention, lorsqu'il s'agit de Trouma, il y a un peu une chose de son contraire. Ici, pour Trouma, il y a deux choses. D'un côté, on apprend de même pas ce Kein Tarim Gam Atem. Atem, velo et atorem et chene shelo. Ça veut dire, je ne peux pas prélever le Trouma des récoltes de quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. C'est que le propriétaire qui peut. Mais d'un autre côté, on apprend de cette même pasuk. Kein Tarim Gam Atem. Gam, le rabot, shluchachem. Que si il était nommé en tant que son shliach, il peut. Donc, Stam, aller prélever pour quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Mais s'il m'a nommé que je serai son shliach, je le ferai à sa place, non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le dit. Alors, Rouven, il est parti en vacances. Shimon, il voit, il va prélever pour Rouven. Quel est le dit? Est-ce que c'est considéré comme son shliach ou non? Ah, d'où est-ce qu'on sait si c'est son shliach ou non? Alors, on attend que Rouven revienne de ses vacances. Hein. Dès qu'il revient, on dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû aller chez le plus beau hein, pour prélever. Maintenant, on ne sait pas s'il est sérieux. Ça veut dire, s'il est sérieux, c'est-à-dire il est content qu'on a prélevé pour lui les Trouma. Au contraire, tu aurais dû prendre encore mieux. Hein. Mais c'est possible qu'il est... Pas très content. Sarcastique, comment dire? Sarcastique. Oh. C'est possible qu'il est en train de faire une blague. Tu n'as pas trouvé mieux que ça. Même s'il n'est pas content, ça ne marche pas. On ne peut pas dire que c'était son shliach. Ok.
Ça, c'est ce que, a priori, le Rav dit, regarde, on voit que même si finalement, s'il est content, ça marche, oui. Ah, il savait pas, apparemment, il savait pas, c'est pas grave. Donc, on voit que Shlichut, même si c'est Shlomidat, ça marche. La question sera bail. Donc, de même manière, Yush, même Shlomidat, ça doit marcher. Après, le Gemara dit, Tirgema Rav Ali Badabay. Même s'ils étaient au Machloket, mais ils avaient encore Rav Sisral. Je rigole bien sûr. Alors, Rav il dit, je vais répondre pour Abaye. Je vais répondre pour Abaye. Mais il faut toujours avoir son avis préalable. Et là, c'est un cas où, avant de partir en vacances, Reuven a dit, s'il te plaît, tu vas prélever pour moi. Seulement, il n'a pas précisé, est-ce qu'il faut prendre des meilleurs, des moyens, ou... Bon, ok, ça c'est... Maintenant, il faut savoir si c'est ça qu'il voulait ou non. Qu'est-ce qu'on va dans ce cas-là, c'est Gemara. Selon Abaye. Abaye va dire, Shlichut shelo midat, s'il n'était pas désigné, même si on voit que plus tard, il est content. Il a exprimé sa satisfaction. Mais le fait qu'il n'était pas nommé en tant que shliach, n'était pas midat ha-meshaleach, ça ne marche pas. Seulement parce que la base était midat ha-meshaleach que ça marche. Si on voit que c'est ça qu'il voulait. Maintenant, dans cette marloquette entre Abaye et Rava, l'halakha comme qui? On sait que le derech quoi, c'est comme après que c'est entre Abaye et Rava, l'halakha presque toujours est comme Rava, sauf dans 6 cas qui sont exception à la règle. Yal kagam. Et le premier de ces 6, Yal, c'est Yush Shalom Midat, l'halakha est comme Abaye. Il exhorte, regarde, on va dans le Gemara. On compare Shlichut Shalom Midat avec Yush Shalom Midat. Comme Yush Shalom Midat, ça ne marche pas, c'est comme ça qu'il y a le psak din en fait. Shlichut Shalom Midat, ça ne marche pas non plus. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il serait ce mitam shlichus? Puisqu'il est content, on sait qu'il est content. Et dès qu'il va entendre plus tard, il dit, ah, il t'a bien fait. Mais on va dans le Gemara. De même manière que Yush Shalom Midat ne marche pas. Shlichut Shalom Midat ne marche pas non plus selon Abaye. En tous les cas, c'est d'Afka parce qu'il était désigné. Comment on peut dire que Shriya c'est mitam shlichus? Et c'est pour ça que le Ktsoti dit, c'est pas vraiment shlichus, c'est juste un indicateur. Lorsque Rashi dit que Anan Sadi, nous savons que Nichele, la Haïd et Haï Shlucha, c'est en sorte de qu'on sait qu'il est content. La Torah, c'est un Gzerat Akatouf, il peut être zocher comme un shliach, mais c'est pas vraiment shlichut. Bon. Pas si simple. Mais même avec ce que nous venons d'expliquer, cette histoire de Palestine, la réponse est très simple. La réponse est très simple. Trouve justement, parce qu'il y a cette contradiction, il y a cette contradiction. D'un côté, la Torah dit, V'lo et torem she'eino shelo. On ne peut pas prélever des récoltes qui n'ont pas les miens. Après, la Torah dit, s'il était nommé un shliach, oui. Pour Trouma, le seul shlichut qui marche, c'est justement, c'est lorsque, bon, lui, l'acte, il va faire, mais qui est le torem, qui est vraiment qui prélève ici. C'est pas l'acte qui compte. À travers cet acte ici, qui est le torem, qui est en train de prélever, il faut que ce soit le Meshaler, le propriétaire. Sinon, la Torah dit non. Lo et torem she'eino shelo. Donc là-bas, il faut un shlichut de degré de Yod Arichte. Il faut que ce sera sa main prolongée. Sur un tel shlichut, il faut que ce sera midato. C'est là où le Gemara dit, shlichut shelo midat, c'est sûr que ça ne marche pas. Shlichut shelo midat, c'est comme Zechia. C'est-à-dire, à la place de Meshaler, lui, il va à Torem, et après, c'est bien aussi pour le Meshaler. Ça ne marche pas. Pour Trouma, shlichut, oui, la Torah temecha de shlichus. Ken terim gamatem, gam le rabot shluchacham, et telle sorte de shlichus. Un shlichus, ça veut dire que c'est le Meshaler, le propriétaire, qui est en train de relever le Trouma à travers la main de shliach. Et ça, c'est vrai, il faut que ce sera midato, ça ne marche pas. Mais Zechia dont nous parlons, ça c'est pas pour Trouma. Zechia c'est dans toutes les dinamamout. Ou ailleurs, mais c'est pas Trouma. Là, la Torah Temechadesh, même si c'est Shalomidato, donc ce ne sera pas le Yod d'Aricht, ce ne sera pas une main prolongée de Meshaler. Mais il pourra quand même être Zocher,
à la place de Meshalem. Donc, les questions de Ktsot n'est pas là. Il y a plein d'autres inyanim dans Shlichut qu'on peut répondre avec cet yesod. Même un Rambam, mais bon, c'est pas aujourd'hui, un Rambam connu, toujours dans le Sugya, Gimel Amedal von Get Lachami, c'est des choses très intéressantes. On peut avec cet yesod de Palestine, bon, de Rechavche, voilà, de Pesach, comme Alter Rebbe n'a pas écrit Chassal, c'est de Pesach, comme Yitzias Mitzrayim, continue jusqu'au Chag HaShavuos Zman Matan Tereseinu. Et le prochain Kinester avec l'aide de Dieu, ce sera Mamash Isru Chag, parce que Shavuos Hayor, Zarev Shabbos, et Shabbos, donc le lendemain, Mitzvah. Hein? Yom Tevuah. Yom Tevuah, Kalter, la Gud gewünscht dir. S'il y a beaucoup de créanciers, le Bédine ne regarde pas les dates des Shtarot.